L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Moi, j'ai la sensation que Dieu il est prêt à tout donner à partir du moment où tu y mets la bonne intention. C'est-à-dire que quand tu es vraiment dans une intention pure, pas pure, c'est pas le bon mot, mais quand tu es dans une intention, il écoute ça. Sur le terrain, les 20 joueurs, là la Coupe d'Afrique des Nations, il y a 22 joueurs sur le terrain, les 22 croient en Dieu. Les 22 font leur maraboutisme, etc. Pourquoi le marabout va choisir le joueur 1 et pas le joueur 2? Pourquoi Dieu va choisir le joueur 1 et pas le joueur 2? Au bout d'un moment, on est. mais tu vois ce que je veux te dire? Genre, Ouais. on se met à la place de Dieu. Dieu il est là, il fait OK, il y en a un qui veut gagner, l'autre qui veut gagner. Comment je tranche? Il y a des superstitions qui deviennent des ancrages positifs parce qu'à un moment donné, ça a marché avec ce caleçon-là. Et du coup, chaque match maintenant, avec un caleçon propre, bien évidemment, je vais le laver, mais je vais remettre le même caleçon parce que voilà. Et en fait, ça devient un ancrage positif, ça devient quelque chose sur lequel tu te concentres au lieu de te concentrer sur l'enjeu. En fait, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est dans la vie, ne prenez jamais pour acquis les croyances prémâchées des gens. Essayez de comprendre pourquoi. Parce que quelque chose que vous Carrément. appliquez bêtement, récitez par cœur, qui n'a pas de connexion émotionnelle avec vous, qui ne fait pas générer d'intention, de foi, de croyances vraiment profondes, parce que juste vous répétez, c'est très en surface, beaucoup trop en surface pour que ça ait un impact sur votre vie. Nico, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, sur Twitter, j'ai vu un but que le Congo a pris et je me suis posé la question, est-ce que c'est un montage ou pas? C'est une catastrophe. Alors, le but qui a été pris, bref, je me demande comment c'est possible qu'une compétition comme ça ait des buts aussi gags. De toute façon, la CAN, chaque année, il y a des gros gags. Bref. Ouais. Euh, Tu sais, là, cette petite phrase-là va permettre de booster le référencement d'insultes en commentaire et ça, c'est bon. Non, plus sérieusement. Moi, j'avais un Congolais dans ma chambre au TFC. Le mec, il jurait seulement par marabout, superstition. Le mec, il m'inventait des histoires de fous. Euh, et ça, c'est des histoires qui peuvent seulement se passer au Congo, tu vois. Genre, non, mais des histoires de fous. Je peux même plus te les dire tellement qu'elles sont farfelues. Et on voit les gardiens à la CAN, ils mettent des gris-gris dans leurs chaussures à côté des poteaux de corner ou du but. Tous les joueurs sont hyper superstitieux. Pour eux, pour eux euh, même chez les Maghrébins, l'œil existe. Tu sais, ouais, tu m'as porté l'œil, etc. Mais la question que moi, je me suis toujours posée, Cristiano et Messi ont eu tout l'œil du monde. Ils se sont jamais blessés alors qu'il y a des gens qui ont fait des incantations contre eux, de la magie noire, tout ce que tu veux. Ils n'ont jamais rien eu. Si avec tout la magie noire et tout ce que les gens font sur toi, c'était censé marcher, mais à ce moment-là, ils me diront oui, mais ils sont protégés, eux aussi, ils font de la magie blanche. Ok, ça c'est tout ce qui est avancé sans argument, enfin sans preuve, peut être réfuté sans preuve. Moi, où je veux vraiment accentuer la chose, où là on est plus vraiment en globalité, Nico, c'est la superstition. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un signe de faiblesse, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, la superstition, pour moi, c'est une manière de délocaliser l'importance du match sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est en gros, le match, j'ai la sensation que je ne vais pas avoir de zone de maîtrise suffisamment grande, qu'il y a plein d'incertitudes. Et en fait, quelque part, je me mets sur deux, trois focus avant le match. Et du coup, ça m'évite de penser à cette zone de non-contrôle que je vais avoir sur les événements. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, comme ils sont en mode, je me soucie de la couleur de mon caleçon, comme on disait avant le podcast, ou de dans quel ordre je lasse mes chaussures, etc. En fait, ça maintient leur attention. Mais il y a un grand superstitieux qui a fait une carrière de malade. C'est Rafael Nadal. Rafael Nadal, je ne sais pas si tu as déjà vu ces Non. vidéos où genre, va voir, tape Rafael Nadal, Ah oui, c'est le. toc, toc, ou je sais pas Il, quoi. Mais genre, il y a trop de trucs. Genre, il marche il jamais fait sur tac, les tac, lignes. tac, hop, À chaque hop, fois. il se touche le Ouais, non, nez, il remet il y a un le faux service, truc mais il y a et plein il de sert. trucs. Il faut toujours que ses bouteilles elles soient alignées. Il laisse toujours, je crois, l'adversaire entrer avant lui sur le terrain. Enfin, il y a plein, tout est codifié. En fait, moi, je pense que tu vois, Raphaël Nadal, quand tu C'est prends son. codifié, c'est Ouais. pas de la superstition. Mais en fait, à la fin, c'est un peu de la superstition, je pense. En fait, à la fin, ça agit comme un ancrage sur lui. Et je pense qu'il y a des superstitions qui deviennent des ancrages positifs parce qu'à un moment donné, ça a marché avec ce caleçon-là.
Et du coup, bah, chaque match maintenant, avec un caleçon propre, bien évidemment, je vais le laver, mais je vais remettre le même caleçon parce que voilà. Et en fait, ça devient un ancrage positif, ça devient quelque chose sur lequel tu te concentres au lieu de te concentrer sur l'enjeu. Donc, en soi, c'est pas quelque chose de négatif. Après, le moment où ça devient négatif, c'est le moment justement où tu peux pas assouvir ta superstition pour X raisons et que bah, là, du coup, ça devient directement un ancrage négatif. Ça veut dire en mode, putain, c'est mort, le caleçon, c'est pas le bon, donc je vais faire un sale match, tu vois. Donc en fait, je vais faire un sale match, ça vient pas du caleçon, ça vient de ce que tu crois être l'impact. Mais, Et si on prend les vidéos, j'ai déjà vu les mecs, les gardiens de but, il y en avait vu une vidéo, un gardien de but qui mettait en oui. Afrique noire, qui mettait Et après, il s'est un fait truc dans courser. Ouais. son but, et après il se fait courser de malade, etc. Et parce qu'il y a une culture de ça, parce qu'en fait, eux, à ce moment-là, s'ils ont vraiment une croyance profonde que ce truc-là, ça va Mais c'est impacter ancré négativement leur match, culturellement. voilà, bah, si c'est C'est, ancré culturellement, ça a le même impact que toi qui regarde. crois que s'il faut ton caleçon bleu pour marquer des buts et que tu l'as pas, et du coup, tu crois que tu vas jamais marquer. Et ça, cette croyance-là, ça y est, elle te nique ton match, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le Et problème. écoute, il y a un truc. Et après, justement, ça, tu vois, ça reporte au fatalisme ou à la victimisation. Exemple. Si un Algérien, un Marocain, en général, c'est le musulman. Si un musulman réussit son match, c'est grâce à lui. S'il rate son match, c'est l'œil des gens. Ah, moi, je pense que quand un musulman il réussit son match, il se remet aussi beaucoup entre les mains de Dieu, hein. C'est merci, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, merci mon Dieu. sauf que là, à un moment donné, où est la compétence, où est la qualité? À un moment donné, il faut penser rationnel. Ok, mon match a été bon, pourquoi? Sur Mm, le terrain, les 20 joueurs, là, la Coupe d'Afrique des Nations, il y a 22 joueurs sur le terrain, les 22 croient en Dieu. Les 22 font leur maraboutisme, etc. Pourquoi le marabout va choisir le joueur 1 et pas le joueur 2? ah Pourquoi oui, Dieu va non, choisir bah le là, joueur 1 oui. pas le joueur 2? Au bout d'un Là, moment, on est. mais tu vois ce que je veux te dire? Genre, Ouais, ouais, ouais. on se met à la place de Dieu. Dieu est là, il fait OK, il y en a un qui veut gagner, l'autre qui veut gagner. Comment je tranche? Ouais, Ah, ouais. le Dieu des marabouts, OK, il y a marabout 1, marabout 2. Comment je tranche? Ouais, là, là, Ouais, lui, là, il est on se plus dit. mignon, lui, il est plus fort. Non, au bout d'un moment, il y a les compétences qui font Là, que. on se dira que se mettre à la place de Dieu, c'est très, très compliqué, on va pas se mentir. Mais après, oui, bah, c'est sûr que qu'on est sur une absurdité, là, pour le coup, mathématique. C'est-à-dire qu'effectivement, si Ouais, tu as, je sais pas, deux chrétiens, deux musulmans dans chaque équipe, bah, forcément, oui, et c'est comment? c'est pas celui qui priera le plus fort, non, bah, c'est qu'à un moment donné, il y a autre chose. Mais moi, je pense que la prière et tout ça, en fait, c'est aussi pour se donner de la force, c'est pour se donner du courage. En fait, c'est toujours affronter. J'affronte l'inconnu, là. Donc j'ai besoin de trouver de la force. Il y a une dimension supérieure à moi, donc je vais essayer d'aller trouver de la force avec ça. Et il y a aussi plein d'autres trucs qui sont Et regarde, pas supérieurs à moi, Nico, genre la couleur de mon caleçon. Je peux très très bien aussi trouver de la force là-dedans. Et voilà. un exemple concret. OK, ça donne de la force, etc. Mais pourquoi, si une équipe argentine, on prend ce que tu veux, chrétienne, hindoue, ce que tu veux, musulmane, pourquoi c'est l'Allemagne qui gagne toujours à la fin, alors que eux ils ont aucune croyance en Dieu, aucune superstition? Je suis là, je rentre sur le terrain, la mission, c'est détruire l'adversaire. Par exemple, ils ont mis 7-1 au Brésil à la Coupe du Monde, les Brésiliens, ils sont tous là, la Vierge Marie, etc. Ils prient, etc. en Jésus. Ils ont pris 7-1 sans pitié. Ouais, non, mais bah, là, Tu vois, là, on touche à quelque chose d'autre. C'est est-ce que dans la vie, il y a une destinée? Est-ce que dans la vie, on écrit notre histoire en temps réel? Quelle est la relation qu'on entretient avec l'univers, avec Dieu, etc., au moment ben, autre d'obtenir des incohérence. résultats? C'est Mais là où il y a notre incohérence, Nico. C'est que, ok, c'est notre écrit, mais je suis sûr il y a des arguments contraires qui vont être avancés parce que tout ce qu'on dit, tout ce que je vais dire, c'est que de la logique, que de la rationalité humaine. Mais si tout est écrit à l'avance, celui qui est tout en haut ne peut pas écrire sur son livre, le petit va mourir à la naissance. Tu peux pas écrire ça. Si, ouais, en fait, lui, il va vivre dans la rue toute sa vie. Oui, c'est des épreuves pour te tester parce qu'il teste, c'est plus dur guerrier, etc. Je la connais la phrase, hein. Mais Hmm. à un moment donné, faire en sorte que ta mère meure, pourquoi lui, pas un autre? Et toutes ces choses-là, c'est pour ça que moi, personnellement, je commence à m'éloigner de ma propre religion parce que quand j'ouvre les livres, ça me gratte un peu, tu vois. Ouais. Merci. Moi, ça me gratte, je me dis, c'est trop porté à l'interprétation et après, si tu creuses un peu le sujet scientifiquement, il y a des choses qui clochent. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais Ouais. je ne peux pas me dire que quelqu'un a écrit ma vie à ma place.
et tout ce que je fais est décidé par lui. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, bah, tuez-moi maintenant, j'ai pas envie de vivre une vie où. En fait, c'est comme si il avait une manette de PlayStation et il me disait quoi faire et je suivais ce qu'il disait, tu vois. Ouais, là, bah là, après, on rentre en plein dans les croyances personnelles Ouais. de chacun. Moi, personnellement, j'ai pas les mêmes croyances. J'ai pas nécessairement de religion, mais j'ai une foi, voilà, Ouais, en toi. j'ai la foi en moi et foi en, on pourrait appeler ça Dieu, c'est clair. C'est même, je vais dire le mot, c'est ça, j'ai foi. J'ai la foi, mais par contre, effectivement, je m'intéresse à beaucoup de religions, etc. Et moi, personnellement, j'ai des croyances qui m'amènent à penser que on écrit notre vie en duo avec Dieu, tu vois, si on dit le mot. On écrit notre vie en duo, ça veut dire que moi, j'ai la sensation que Dieu, il est prêt à tout donner à partir du moment où tu mets la bonne intention. C'est-à-dire que quand tu es vraiment dans une intention pure, pas pure, pure, c'est pas le bon mot, mais quand tu es dans une intention, il écoute ça. Et après, évidemment, il y a une logique de grand plan, il y a une logique d'orchestrer tout ce qui se passe. Mais là effectivement, j'ai pas pour prétention de vouloir te dire c'est comme ça et pas autrement. Moi, je te dis ce qui est ma croyance, tu as dit ce qui était la tienne. Et je pense que les gens devant leur écran vont aussi avoir la leur. Et là on touche à notre. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a tous une spiritualité quelque part. Toi, tu viens de décrire la tienne. Moi, je veux pas croire que nanani nanana. Bah, c'est ta plus Vraiment. haute vision de la vie. Et en même temps, il faut respecter ça. Parce que moi, je pense que de toute façon, ce qu'on Ah, croit profondément en nous finit par manifester. Mais encore bien sûr. faut-il qu'on ait vraiment la vraie croyance, pas qu'on se mente à nous-mêmes. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois le cas où on se dit, je veux gagner le match, je veux gagner le match, je veux gagner le match. Mais en fait, tu veux pas gagner le match. Tu vois, au fond de toi, tout ce que tu veux, c'est pas de taper la honte, c'est si, tu vois, c'est d'autres choses. En fait, ton intention, parfois toi-même, tu n'arrives pas à la lire comme il faut. Donc, tu demandes quelque chose à l'univers, à Dieu, à ta croyance, et Dieu, il t'exauce, mais il exauce la vraie intention. Et c'est toi qui te mens à toi-même au niveau de ton intention. Toi, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent. Tu t'imagines vouloir gagner Je 20 000 pense euros, que, 40 000 je euros, et puis pense en fait, que 4 tu 000 euros, dis ça Dieu, suffit mais pas. l'univers serait plus juste. Ouais, l'univers. Moi, j'aime bien dire l'univers parce que comme ça personnifie pas. Moi, j'aime bien, dans mon fort intérieur appeler un chat, moi, j'appelle ça Dieu. Mais quand je parle avec des sportifs, j'ai pas envie d'imposer ma croyance. Donc, du coup, je dirais Bien toujours sûr. spontanément l'univers, la vie. Et après, tu mets ce que tu veux derrière parce que ça, tout le monde est capable de l'imaginer. Même le hasard, la chance, quelque part, c'est une forme de croyance. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je crois au hasard, je crois en la chance. C'est une Tu forme sais de que croyance. je pense qu'il y a autant de croyants dans les religions par ignorance. C'est-à-dire que quand tu commences à ouvrir les livres et lire le truc bien correctement, j'ai vu une stat, 99% de tous les religieux dans le monde n'ont jamais lu leur livre sacré en entier. Parce que si tu commences à les ouvrir, tu vas te gratter la tête, tu vas te dire. Mais d'ailleurs, moi, ce qui m'a poussé à vraiment réfléchir, c'était une phrase. Je vais te faire un petit partage d'écran. Bon, la vidéo va sauter, je pense, au référencement. Enfin, au Là, référencement. ouais. Là, Non, mais on au, n'est au pas parti dans le copyright, sport. pour ça, regarde, de Viking. euh, regarde. Et dis-moi si t'entends bien le son là, Nico. Il T'entends le me son? reste au moins un autre jour avant Ouais. que je sois mis à mort. Parfait. Écoute ce Toi et passage. tes dieux, vous vous trompez. Je suis le maître de mon destin. J'ai façonné le cours de ma vie et ma mort. Moi. Ni toi, ni les dieux. Moi. C'était mon idée de venir ici pour mourir. Tu crois cela? Alors c'est la vérité. Pour toi. Voilà. Ah, Ah, tu parles par tu énigme. parles par énigme. Elles n'ont pas de véritable Écoute ce sens. qu'il va dire. Tes paroles peuvent être interprétées de tant de manières qu'elles n'apportent plus ni réconfort ni connaissance, mais de la confusion. Tes prétendues prophéties sont dangereuses. Comment cela? En disant à Lagertha qu'elle ne pourrait jamais avoir un autre enfant. Pourtant, elle est tombée enceinte, mais ensuite, à cause de tes paroles. Elle a mis son enfant à naître en danger. Si elle n'avait pas entendu tes paroles, Après, il va dire si elle avait un cru truc que intéressant. son bébé allait survivre, elle se serait reposée et l'aurait protégé. Et maintenant, peut-être qu'elle serait une mère fière d'avoir un enfant bien portant. C'est quelque chose qu'elle avait toujours désiré, plus que tout. Tu lui as révélé un destin. Et elle l'a suivi. Peut-être était-ce son destin.
d'avoir un enfant qui périsse précisément de cette manière. Mais si ce n'était pas le cas, Mais si ça l'était, Écoute celle-là. je ne crois pas en l'existence des dieux. L'homme est le maître de sa destinée, pas les dieux. Ils ont été créés par l'homme afin qu'ils apportent des réponses qu'ils ont trop peur de donner eux-mêmes. tu as peut-être raison, Ragnar. T'as vu ce qu'il a dit? Non, c'est très intéressant. Bah, tu vois que là, il y a l'affrontement de deux. Enfin, l'affrontement. Ouais. C'est même pas un affrontement, mais Et, il y a deux visions qui s'opposent, quoi. ce qui, mais après, à la fin, il a dit tu as peut-être raison, je me suis peut-être trompé. Et j'ai beaucoup aimé. Je ne crois pas en l'existence des dieux. Dieu a créé les hommes pour avoir des réponses qu'ils ne peuvent pas donner eux-mêmes. Par exemple, les Vikings, quand il y avait l'orage, ils disaient oui, c'est Zeus qui s'énerve, alors qu'en fait, c'est météorologique, tu vois. Plein de choses qu'on n'arrivait pas à expliquer avant ou au travers lesquelles on avait peur, et bien on remettait ça sur Dieu, tu vois. On Mhm. mettait, ah, les dieux, ils sont pas avec nous. Durant les grandes guerres, ah, Dieu, il est pas avec nous, il pleut, faut aller prier, les gars. En fait, c'est tout remettre au surnaturel, alors qu'en fait, tu vois le truc? Ouais, ouais, non, non, je vois très bien le truc. Après, là, c'est vraiment une lecture. On est vraiment sur une lecture très pragmatique, très pratico-pratique Exact. de la vision de Dieu. Après, si on creuse un peu, on peut toujours se demander qu'est-ce qui a créé la vie, quel est le sens de la vie, Non, etc. Et c'est c'est en se les, posant ces questions, voilà. c'est en se C'est ces posant ces messages questions-là que, en fait, on commence à toucher à un créateur. Mais bon, après, là, tu vois, là, on est en train de partir dans quelque chose. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que je veux surtout pas finir par imposer quelconque croyance à quelqu'un, parce que là, on touche à quelque Non, chose mais d'intime. t'en imposes pas, Et Nico. Tu donnes ton point de non, non, vue. Et, non, je sais, je sais. Et j'ai pas envie, en fait, tu vois, moi, par contre, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Avec les deux, en fait, d'ailleurs. C'est que la prophétie qu'il a révélée à la meuf, là, j'ai pas vu la série, devient, en Dieu, fait, en fait, peut-être une. c'est un devin, c'est un voyant qui dit ce qui Ouais, va se passer. et en fait, ça devient une croyance en fait, finalement, tu demandes ta destinée dans ce sens-là, tu vois. C'est OK, je vais pas enfanter, donc nanana. Et en fait, quelque part, tu te mets dans cette énergie, ton intention, elle se met de pas avoir d'enfant. Donc, si tu en as un, bah voilà, ça pose problème, etc. Moi, un jour, j'avais quelqu'un qui m'a dit, qui m'avait fait beaucoup réfléchir, qui m'a dit un jour, ouais, tu sais, je t'ai motard. Et ouais, genre, quelqu'un, tu sais, d'un peu intuitif, tout ça, il m'a dit, fais attention, je sens un accident de moto un jour, genre fais attention. Et ben l'accident, je finis par l'avoir, tu vois. Genre, c'est Ouais, mais mathématique. c'est de la probabilité, ça, Nico. T'es en moto tout le temps, au bout d'un moment, c'est Voilà, logique. c'est qu'il y a un moment donné, c'est voilà. Mais je pense que il y a quand même à un moment donné, moi, ma croyance sur la vie, c'est on écrit notre destin en duo. Tu vois, c'est-à-dire, je demande, Dieu exauce, mais Dieu exauce ce que tu demandes. Mais des fois, tu te rends pas compte de ce que tu demandes. Et donc, du coup, bah, on en est à ce truc-là, Il quoi. faut préciser, faut préciser tout ce que tu dis, parce que interprétation, qu'est-ce que ça va être? Ouais, mais moi, je demande à Dieu tous les jours de devenir pro, mais je ne deviens pas pro. Sauf que demander, c'est par l'action, c'est pas par la parole. C'est, Non, mais oui, 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 non, bien sûr, il bien faut sûr. préciser que tu demandes par Après, l'exemple. Après, il faut se mettre en action. La demande seule ne suffit pas. C'est comme si je te disais, Dieu, je voudrais gagner au loto. Voilà, mais va jouer. Tu vois, c'est toujours la phrase, va jouer au loto avant de me demander. Je ne vais pas te faire gagner au loto sans. Non, non, il y a un moment donné où l'intention plus les actes, ça te mène vers un chemin. Mais aussi, je pense sincèrement que tu obtiens les choses au moment où tu es prêt à les recevoir. Parce que c'est une chose de vouloir être riche, par exemple, mais si cette richesse, au moment où l'obtiens, elle finit par te faire vriller, et que ton intention la plus profonde, c'est d'être heureux, épanoui dans ta vie, tu vois, ça fait deux frictions. Ça fait, d'un côté, j'ai envie d'être riche, mais cette richesse, si je l'obtiens, elle va me faire vriller et je ne vais pas être heureux, alors que mon intention profonde, c'est d'être heureux dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, les gens qui s'autodétruisent, tu sais, voilà, les trucs genre, comment dire, le fait de fumer, le fait de, tu vois, de très, très, très mal manger. Enfin, des formes d'autodestruction, tu vois. Donc, tu peux dire, je voudrais le salut, je voudrais me sentir mieux, je voudrais nanani, nanana. En fait, chaque jour, tu donnes de la force à ta croyance le plus profonde qui est, je ne mérite pas ça, je ne Mais mérite pas ci. Donc, du coup, je me punis, etc., etc. Tu vois? les deux ont raison, hein. Et Tu sais ouais, que pour moi, les deux ont raison. C'est-à-dire que moi, pour moi, on écrit notre vie en duo. Et les croyances qu'on a au fond de nous, c'est elles qui se réalisent. Mais attention, quelles sont les croyances qu'on a réellement au fond de nous? Tu vois, comme je te l'ai dit, si tu veux devenir riche, mais que tu as une croyance encore plus profonde, enfin, une quête encore plus profonde qui est moi, ce que je veux, c'est le bonheur, et que les deux, elles vont pas ensemble, et ben, à un moment donné, si je puis dire, Dieu fait un choix, le meilleur pour toi, celle qui va le plus dans le sens de ton intention. Et si ton intention, c'est d'être heureux, et ben, il va peut-être te protéger de cette richesse. Tu vois ce que je veux dire? À mon sens, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses. je te rejoins, Nico, et
pour compléter ce que tu dis, les deux ont raison, c'est-à-dire celui qui croit en l'esprit des tables et qui croit fortement aux tables, c'est une croyance, et vu qu'il a cette croyance-là, ben, on va dire que le résultat valide la méthode. Par exemple, je sais pas, je crois au fait que si je mets une pincée de sel dans ma chaussure, que je vais être meilleur et que mon pied droit va être magique. Et si je le fais, ok, ma croyance, j'y crois, donc c'est ok. Pareil, si voilà, moi je suis un religieux fort et j'ai besoin d'aller à l'église, j'ai besoin d'aller dans des lieux de culte, euh, toutes ces choses-là me permettent d'être meilleur. Et vu que je prie, je suis bon, ou vu que je suis bon, c'est parce que je prie. Ok, génial. Les deux valident la méthode. Mais à un moment donné, tu vois, chacun a ses croyances. Et le problème, c'est que dans notre monde aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas des croyances, ont des fausses croyances. Et quand tu as une fausse croyance qui est ancrée en toi pour y sortir, bon courage, mon gars. Ah Et là, bah, là c'est chaud. C'est le chaud. monde, le monde est le fruit du mélange de toutes les croyances des gens. Donc à un moment donné, Oui. voilà. Et il y a des gens qui croient en la guerre, par exemple. Il y a des gens dans ce monde qui pensent qu'il faut faire la guerre pour obtenir des choses. Tu, Il y a des gens qui tu croient vois, que la Terre est plate aussi, tu vois. nous, C'est des vu de platinistes. l'extérieur, tu vois, par exemple, la guerre, c'est un truc où tu te dis, mais à quel moment ça va résoudre quelque chose? À quel moment, en fait, le fait de faire ça, ça va amener une situation positive? Et bah voilà, mais c'est effectivement, il y en a qui croient fort en ça. Et le problème, c'est que ceux qui croient fort en ça, malheureusement, ont peut-être plus de pouvoir décisionnel Que c'est que nous. Mais voilà, la guerre. c'est l'affrontement de l'ego et d'une partie plus noble de nous-mêmes aussi. Tu vois, l'ego, il est sur ses propres objectifs de survie. Et à la fin, si on prend quelque chose de plus noble en nous, on va dire l'âme ou des choses comme ça, euh, elle n'est pas dans ses objectifs de survie, puisqu'elle est immortelle. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, elle a une forme d'immortalité. Ouais. Mais l'ego, lui, par contre, à la seconde où tu vas rendre l'âme, comme on dit, rendre l'âme, qui c'est qui rend l'âme? C'est l'ego qui rend l'âme. Parce que lui, il arrête de vivre à la seconde où ton corps meurt, tu vois. Parce que l'ego, c'est ton histoire personnelle, c'est Antoine même qui meurt. Mais ce qu'il y a de plus profond en toi, quelque part, ça meurt pas. Ça existe d'une autre façon. Mais par Ouais. contre, ton ego, ouais. Et le monde dans lequel on vit et les croyances, elles sont faites pour l'ego. Elles sont faites pour rassurer l'ego de voilà, je vais aller dans l'inconnu, trouvons de la force. Et c'est un mélange un peu entre l'ego et tu vois et ta spiritualité. C'est pas toujours clair effectivement, mais la vraie prière, la vraie croyance profonde, je veux dire la vraie spiritualité que tu as en toi, les moments où d'intense, par exemple pour ceux qui prient, les moments d'intense connexion avec Dieu en prière, ça c'est pas tu peux pas le simuler quoi. C'est réel, c'est réel quand tu te sens connecté à quelque chose, tu te sens connecté à quelque chose. C'est indescriptible de raconter ça. Seuls ceux qui ont connu et tout le monde peut le connaître voient de quoi je parle. Mais quand tu te sens connecté à un truc, je sais pas, tu te sens connecté à un truc quoi. Et là à ce moment-là, tu te dis ah il y a quelque chose qui me dépasse. Voilà. Après c'est ma C'est vision. intéressant d'analyser les deux extrêmes. Tu vois, d'analyser euh, les types de religieux extrémistes dans tous les sens du terme, et d'analyser le mec complètement à l'opposé. Et en fait, les deux, ils ont une croyance profonde en ce qu'ils pensent. Et on voit que les croyances sont là par l'éducation, en règle générale. Oui oui il y Pourquoi, a beaucoup. pourquoi je suis chrétien catholique? Parce que je suis dans une famille chrétien catholique, mes parents m'ont baptisé. Pourquoi tu es musulman? Parce que tu es né dans une famille musulmane, etc., etc. Et après, au bout d'un moment, si je me convertis à un dogme, à ce que tu veux, c'est parce que j'ai pas de sens dans ma vie et je dois y retrouver du sens. Ouais non bah c'est clair qu'il y a beaucoup ça. Hein. Parce qu'on a besoin de croire en Euh, quelque chose, Nico. Si on croit en rien, non non parce c'est que sûr. le mec, l'athée, il ne croit pas en rien. Il ne croit pas en l'existence d'un Dieu, mais il croit en autre chose. Il peut croire, je sais pas, en l'univers, il peut croire, etc. Et, euh, et là où il faut être vraiment bon, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Je regarde les extrémités dans tous les domaines de la vie, mais de tout, hein. Je regarde les mecs les plus sérieux, les plus infidèles. Je regarde le bêta comme le alpha. Je regarde la culture russe que je commence à apprendre et que j'aime, enfin la culture slave que j'aime beaucoup, la culture chinoise, la culture maghrébine, je la connais bien vu que j'ai grandi là-dedans, juif, musulman, etc. Et quand tu comprends tout ça, le centre, c'est la croyance en quelque chose de plus fort qu'eux, qui est au-dessus d'eux. Les Russes, tu Mm. vois, c'est leur sang, leur culture, c'est au-dessus d'eux. Et les mecs, ils vont à la guerre sans qu'on les force, tu vois. La patrie. La patrie, c'est aussi une Aussi. forme de dévouement à quelque chose d'au-dessus de nous. Ouais. Être patriotique et tout ça, c'est ça. Les Américains, c'est ça. Enfin, ils sont culturellement croyants en Dieu, etc., chrétiens, enfin, ou baptistes, ou, tu vois, il y a pas mal de Ouais. voilà, protestants, tout ça, mais derrière ça, ils ont une forte croyance en la patrie, alors que nous, on n'a pas du tout en France, on va pas se mentir. Enfin,
en globalité, il y a forcément, il y a des gens qui l'ont, mais en C'est pas France, culturel, Nico. on l'a pas, voilà, on l'a pas de base, en tout cas, on n'est C'est pas pas. culturel. Si à ton appartement, là, tu mets un drapeau de la France, monsieur, ça va, vous êtes bien, tu peux être qualifié de néo-nazi, en plus t'es chauve, alors oh, putain, Nico, fais pas ça. Mais on a oublié Non, de parler non. d'un truc. C'est que c'est bien beau, on a toutes les croyances du monde, mais les gens n'ont pas confiance et ne croient pas en eux. Et ça, c'est le plus gros problème. Mais voilà, en fait, si tu n'as C'est pas la confiance en synthèse toi, de ce podcast. Plus si important. tu te crois pas capable, dans le fond, d'accomplir les choses, c'est pas Dieu qui va combler ton manque de ton confiance en toi. C'est montre-moi, en gros, montre-moi que tu avances vers ce chemin avec confiance, etc., avec foi, et je t'aiderai à. Moi, j'ai toujours l'image, si je devais dire comment je vois les choses, en une image, c'est imagine qu'il y a un précipice, tu vois, il y a deux falaises qui se rejoignent, tu vois, et toi, tu es là, et l'autre falaise, bah, il y a un trou forcément au milieu, et tu peux pas sauter. Hein. C'est pas un truc, voilà, c'est beaucoup trop loin. Et bah, à un moment donné, il va falloir que tu fasses un acte de foi en disant, je vais mettre un pied, et on va dire, la vie, l'univers, Dieu va mettre une marche d'escalier sous mon pied. Mais c'est parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai accepté de me basculer. Alors, c'est une image, hein, les gars. Hein. Faut pas basculer dans le vide. Hein. J'ai accepté un petit peu de me lancer dans le vide Bah, tu sans sais, certitude Jésus marche sur l'eau, donc sans certitude que tu peux. le chemin il s'est matérialisé sous mes pieds. Tu sais, c'est une image, c'est une métaphore. Mais en gros, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que tu veux quelque chose, à un moment donné, il va falloir le prouver, le montrer que tu le veux. Tu veux aller de l'autre côté, bah vas-y. Genre, lance-toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas C'est, genre, je vais attendre devant et puis je vais demander à Dieu, nanana, je vais attendre qu'il fasse le truc pour moi. Non, c'est montre-moi que tu as envie d'y aller. Tu jettes un pied dans le vide et à ce moment-là, boum, il y a une marche ou il y a un truc, une explosion qui fait que d'un coup, il y a une marche sous tes pieds, et une deuxième, et une troisième, et au bout d'un moment, tu arrives de l'autre côté. Ça, c'est la foi, ça, c'est les croyances voilà, profondes. Mais si tu te crois déjà pas capable d'y arriver, bah, c'est déjà mort à la base, tu vois. Genre football, vie, couple, tout. Si tu te crois pas capable d'y arriver, il se passera rien pour toi, même avec tes prières. Il je, faut déjà que tu travailles sur ça. ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui se cherchent, il y a des gens qui se cherchent, qui ne croient pas en eux et ils pensent qu'on va venir les sauver. Ils veulent une aide extérieure, que ce soit d'un gouvernement, d'une entité religieuse, de peu importe. Mais en fait, le truc, c'est que ou d'un coach. Si tu veux que ton coach te mette titulaire, mais montre-lui déjà que tu as confiance en toi. En fait, si tu n'inspires pas confiance en coach, c'est que déjà, à la base, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Parce que le manque de confiance se transmet. Crois en toi, crois en tes capacités. C'est déjà bien dans le monde dans lequel on vit de croire en soi. Ok. Parce que personne croit en lui-même aujourd'hui. Si les gens avaient une réelle croyance dans leurs vraies capacités, je peux te dire qu'ils seraient pas dans des métiers hyper précaires à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Ils feraient des choses Ouais. beaucoup plus ambitieuses. Mais Mais, c'est là où j'en ai parlé d'ailleurs en story sur The Free Coach. On vit le monde en fait. J'ai pris l'exemple du cheval. Le cheval, il est libre dans un champ. Magnifique. Moi, je te parle le vrai cheval, hein, le cheval sauvage. Il n'a pas d'éducation, mais il a une très grande liberté. C'est comme toi, un petit bébé qui naît, on est libre, on fait ce qu'on veut. Et après, au bout d'un moment, on rentre dans un moule qui s'appelle l'école. Et l'école, en fait, est là pour nous éduquer. Et l'éducation est faite pour réduire les libertés, pour te dire, OK, le chemin, c'est ça, rentre dans ce chemin-là, et on réduit des libertés pour t'éduquer. Alors, tu vas me dire, Nico, on est obligé à un moment donné de réduire ces libertés pour l'éducation. Je suis d'accord avec toi. Mais dans l'éducation qu'on nous met en place, école française, peu importe dans ta vie, c'est on te prépare pour quelque chose qu'on veut pour toi. Et là, on peut dire que le fatalisme existe vraiment, le fatalisme social. C'est-à-dire, tu rentres à l'école, on te met dans un dogme pour qu'à la fin, tu ressors comme tout le monde. C'est-à-dire, t'es broke, t'es un mec qui n'a pas appris ce que c'est le libre arbitre. Par exemple, en France, on apprend toujours les mêmes livres, on apprend tous la même chose. Mais on apprend la vision qu'on a, nous. On apprend mhm. l'éducation qu'on a. Mais si tu sors de ça, tu regardes ce qui se passe autour, tu voyages dans le monde, tu te dis, putain, en fait, il y a des millions d'éducations. Et en fait, l'éducation qu'on m'a apprise m'emmène au résultat où tous les gens dans la rue, ça me plaît pas ce qu'ils font comme travail, ce qu'ils ont comme vie. Donc à un moment donné, c'est là où il faut se rééduquer. Posez-vous la Mais c'est question, est-ce que ça. l'éducation que j'ai eue... Alors attention, là, on n'est pas là pour déconstruire, on n'est pas là pour... parce que ça peut être interprété en mode, oui, Antoine, l'éducation, tu es en train de déconstruire, etc. Non, moi, je suis dans l'éducation, par exemple, familiale, très conservatrice, etc. Mais du point de vue mindset financier, objectif de vie,
Éducation, t'as dit mon fils, fais une étude, étude BEP plombier, tu auras toujours du travail, etc. Sauf qu'en fait, le petit, il est super chaud en informatique et il aurait pu être programmateur d'une putain d'entreprise ou avoir une vie de malade. Il aurait pu être freelance, il aurait pu faire le tour du monde, bref, tu vois le truc, ou sinon un mec qui aurait pu être basketteur pro. Mais le père, regarde, Bah, c'est il- là, tu vois, là, quand on parlait des prophéties, il y a combien de parents qui mettent des prophéties en tête de leur enfant? Ouais, tu n'y arriveras pas si tu fais ça, tu fais. mais Hein. justement, Et mais c'est du coup, ça. ça Ouais, devient prophétique quelque part. Tu sais, ça devient un truc, exactement. oh bah voilà, c'est mon destin, je n'y arriverai pas si je fais Le ça. Et vrai du coup, fatalisme est là, Nico. ça devient une croyance. Moi, de toute façon, j'ai coutume de dire, on va dire, allez, je sais pas à quel âge exactement, mais jusqu'à 25 ans dans la vie, tu es le fruit de ton éducation et de, voilà, parce que tu n'as pas eu trop le choix. C'est Mais, grave. Si, Nico, mais franchement, passé c'est trop 25 grave. ans, Il faut passé qu'à 25 ans, à un moment donné, on va dire à 50 ans, si on prend l'autre même période, là, par contre, tu es le fruit de tes choix et de qui t'a décidé d'être. Parce que autant ton éducation, entre guillemets, on te l'a imposé, autant tout ce qui s'est passé après, bah, tu peux te changer, Non, tu peux Nico, te tu peux faire ça refaçonner un avant. petit peu. Hein? Ah, tu peux Je faire vais vous ça avant, hein, expliquer. bien évidemment. Mais ce que je veux dire, Parce que c'est qu'il y a une partie de ta vie que tu ne maîtrises pas forcément en termes d'éducation, parce que bah, voilà, c'est tes parents, c'est machin. Mais il y a un moment donné où tu rentres en maîtrise. Et là, ça devient ton devoir, en fait, d'être bah, ce que tu as envie d'être, pour moi, quoi, Nico, d'être un truc pour moi, ce autre que que tu ce que dis, tu veux. Nico, pour moi, ce que tu dis, Nico, c'est pas possible et c'est un piège parce que quand tu as 25 ans, c'est tellement ancré qu'il y a une nana qui va arriver dans ta vie, tu vas faire des enfants, tu as un CDI, t'es cuit. Ouais, non, mais quand je te dis 25 ans, tu vois, je t'ai dit, je ne sais pas exactement l'âge. À Pour quel âge? moi, Ça à peut être 20 14-15 ans. ans, Mais il y a un moment donné, en fait, où tu n'es plus le fruit de ton éducation, tu es le fruit de tes choix. Tu vois, c'est ça que je veux dire. ouais. Et pour moi, tu vois, à 14-15 ans, bon, moi, je l'ai fait, tu vois, au travers des livres à partir de mes 18 ans. Non, je l'ai fait à partir du TFC à mes 16-17 ans. C'est l'arrivée de YouTube, j'ai commencé, excuse-moi, c'est l'arrivée de YouTube, j'ai commencé à creuser le sujet. Mais aujourd'hui, avec les téléphones que tu as, supprime TikTok, c'est de la merde, s'il vous plaît, n'allez pas là-dessus. Et commencez. Sauf sur le compte de Natural Evolution et Nicolas Brinster, bien évidemment. C'est pas Ouais, non plus... Nico, tu peux aller. Moi, en vrai Non, je TikTok, rigole. je publie même pas. Bah, même moi non plus, moi non plus, moi non plus. Et, J'ai un euh, TikTok, mais il se passe rien. et en fait, c'est aujourd'hui, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes rêves? Parce qu'en fait, je crois fortement à ce que Jacques Brel disait. Un homme est fini après l'âge de 16-17 ans. C'est-à-dire que l'homme, tous ses rêves sont passés avant cet âge-là. Moi, j'avais des rêves quand j'étais petit de devenir millionnaire. Alors, le premier, c'est millionnaire. Le deuxième, c'est conducteur de grue. Parce que je montais des grues quand j'étais petit. Je kiffais ce truc. Je voulais devenir conducteur de grue. Et après, c'était footballeur. Mais en fait, dans le fond, tout ce que je voulais, en fait, c'était dominer, être chef de quelque chose. Et là, je suis en fait à ma place. Et je me suis dit, putain, Antoine, là, t'es à l'école, t'es en, en bac ES et tout, ça va pas du tout. Va falloir commencer à éduquer le bonhomme. Parce que si j'écoute mes parents, mon père disait, Antoine, fais jamais indépendant, t'auras pas de retraite. Tu vois un peu le mécanisme. Je le regarde, tu vas pas. Si je passe au courant, mais Nico et moi, même si on est salariés toute notre vie, on n'aura pas de retraite. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, il faut faire autrement. Et donc, du coup, ben, j'ai dû m'éduquer sur ça, suivre des gens à l'encontre de tout ce qu'on me disait. Et aujourd'hui, je remercie Antoine d'avant d'avoir complètement revu son éducation. Et ce que je vais faire pour mon enfant, j'en ai parlé avec Flore, il n'ira pas à l'école traditionnelle, il ira au CNED et il aura l'éducation que je vais lui donner. Parce que l'éducation que je vais lui donner, je vais lui faire éducation par apprentissage. Quels sont tes rêves, mon fils? Beaucoup plus d'écoute et non une imposition dans des livres qui vont être mis à l'école. Mais tu vois, là, par exemple, je vais être vu comme un extrémiste, une personne qui veut être en dehors du circuit. Et là, je ne sais pas si je vais tirer à balles réelles, mais à la maternelle, que mon enfant et des enfants chelous qu'on lui explique qu'on peut changer ce qu'on a entre les jambes ou faire des trucs bizarres, si on dit ça à mon gosse, ça va pas le faire, tu vois. Donc, Ouais, non, bah ouais. protection du gosse, libre arbitre au maximum, liberté maximale, et lui apprendre que dans la vie, il y a un système alternatif, et lui mettre au foot ou dans des sports collectifs pour qu'il y ait la relation sociale. Ça, tu vois, c'est la théorie. Après, en pratique, ça va être un bordel. Mais c'est ça qui vient d'être Ouais. parent. C'est le, Moi, c'est le job, tu vois. je suis parent de deux enfants. Et effectivement, Je en sais, ouais. pratique, bah, ça demande une organisation de malade, en fait, de faire ça. Mais ouais, Vraiment. ouais, ouais, de toute façon, il faut rêver, hein, voilà, Ouais. et une vision, et après tu compareras cette vision avec l'épreuve de l'exécution, du moment où voilà, il faut exécuter. Mais après, pour revenir un peu au sujet, il y avait un moment donné où, tu vois, quand tu avais dit, ouais, votre coach, il vous met pas parce que, voilà, vous croyez pas en vous. Il y a un moment donné où j'ai eu un flash à ce moment-là. Je sais pas si tu te rappelles l'année où Toulouse, il se sauve avec Pascal Duprat.
Oui, mais il croyait vraiment, il avait inculqué ça, hein, le Ouais, coach, il dans est, sa il est discussion venu, d'avant-match. lui, il a modifié la croyance de l'équipe déjà, parce que lui, il est arrivé, il a dit, moi, je pense qu'on peut se maintenir. Donc, il a créé tout un truc. Et je me rappelle vraiment ce dernier match, alors je sais plus c'était contre qui, où à la dernière minute, il y a 2-2, il faut qu'ils mettent le 3-2 Toulouse pour se maintenir. À la dernière minute de la dernière journée, allez, il restait 3-4 minutes. Et là, tu le vois, il était filmé par le CFC sur Canal, là, et il dit, ouais, est-ce que je ferais pas rentrer le petit Bodiger, là, avec son pied gauche, je sais pas, Tu sais que, en plus, j'ai une intuition. Yann, je le connais personnellement, et lui, au TFC, c'était un mec, il a toujours eu une certitude d'enfoiré, de ouf. Ouais, et bah Lui, tu vois, à ce moment-là, quand Pascal Duprat, au moment où il joue presque la vie du club, entre guillemets, bon après la vie du club ça a été vite vu parce que 2, 3 ans après ou même l'année d'après ils sont descendus au final, mais au moment où il joue la vie du club à ce moment-là, il pense au petit Bodiger. Et comment il pense au petit Bodiger? C'est comme il disait là, le petit Bodiger avec sa patte gauche là, est-ce qu'il pourrait pas se passer un truc? Et bah il pense parce que Bodiger, à un moment donné, il croit en sa patte gauche, qu'il a montré des certitudes, des fiabilités avec sa patte ouais, gauche, certainement à l'entraînement, dans des matchs, etc. Et qu'à un moment donné, Pascal Duprat, il est obligé, au moment où il est devant le mur, de se dire bah, sur quoi je mise? Je mise sur la patte gauche parce que lui, à la base, il y croit en sa patte gauche. Donc en fait, il m'a fait y croire. Donc il fait rentrer Bodiger. Coup franc pour Toulouse, coup franc vraiment pas mis d'avance, hein, parce que c'était vraiment un coup franc très excentré. Enfin, c'était vraiment pas le coup franc que tu as l'habitude de mettre en pleine lucarne tranquille et il te tape une lucarne et il sauve le club je sais pas, en 5 minutes de présence sur le terrain. Parce que lui-même, je pense que tout au long de l'année, quelque part, il a dû faire croire aux autres en sa patte gauche. Parce que sinon, tu ne fais pas rentrer un gars sorti du banc. Ouais, la patte gauche, parce que non, mais c'est qu'à un moment donné, Bodiger, il doit être le premier à croire en sa patte gauche. Je le connais pas, toi tu le connais, donc tu vas pouvoir nous dire. Il doit être le premier à croire en sa patte gauche et à faire, du coup, à contaminer les autres de cette croyance. Parce que regardez, moi j'y crois en ma patte gauche. Si tu crois pas, le mec il rentre pas, il sauve pas Toulouse. Voilà. carrément. Carrément, et Yann, ça a toujours été un mec, d'ailleurs, on dit Bodiger, mais Bodiger, voilà. Yann a toujours été un mec très arrogant, manque d'humilité, mais parce que sur le terrain, ça répondait présent, tu vois, et il a toujours une belle patte gauche. Je sais pas où il joue à l'heure actuelle, mais la dernière fois, c'était en Espagne que je l'ai vu jouer, en Liga. Mais c'est un joueur de haut niveau, hein, très bon, lui très smart. C'était le seul qui était à l'université en même temps, tu sais, il kiffait ça. Et, euh, et pour finir, Nico, un truc qui va beaucoup aider nos auditeurs aujourd'hui, c'est qu'il y a différents niveaux de croyance et de conscience. Et dans la vie, vos croyances vont évoluer au fur et à mesure du temps. Ouais. Et moi, par exemple, tu vois, je regarde toujours ce qui se passe aux quatre coins du monde pour couper l'information au milieu et me rapprocher du plus juste. Entre l'ultra-croyant fanatisme et l'athée, il y a quelque chose qui se retrouve au milieu de commun, c'est, OK, l'être humain est obligé de croire en quelque chose. L'être humain a toujours voulu chercher le sens de la vie. L'être humain se demande toujours qu'est-ce qui se passe après la mort. Tu vois, toutes ces choses-là. Et en fait, ne pas être bloqué dans sa croyance, c'était un prêtre qui avait dit ça à la messe, je me rappellerai toujours. Il a dit, vous savez pourquoi je crois en Dieu de plus en plus chaque jour? Parce que je doute chaque jour. Et quand je doute, derrière le doute, il y a la certitude. Et il a dit, et c'est Exactement. c'est ce que font les scientifiques, ils doutent tout le temps de se dire, je vais me prouver, je vais prouver scientifiquement que ma formule est fausse. Et en fait, à chaque fois, ben, ils voient que la formule est vraie. Et c'est le doute qui permet aux croyants de croire encore plus. Ça peut être OK, Dieu, je pense pas qu'il est avec moi. Putain, je marque un but de fou. Ah, Dieu était là. Après, c'est les interprétations de chacun et c'est ça qui est bon. C'est la vie, c'est comme ça. On Ouais, est mais tous c'est différents. c'est exactement ça, hein. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Le doute, parfois, ça. En fait, c'est même plus que le doute, c'est être libre penseur. C'est avoir une liberté de penser. C'est Libre pas se arbitre, dire, carrément. on m'a dit de penser comme ça, donc je pense comme ça. C'est non. Moi, est-ce que je suis d'accord avec ça? Ah, je doute. Du coup, bah, comme tu doutes, tu vas expérimenter et après, tu auras ta réponse. Et finalement, tu vois que c'était pas si bête de penser comme ça. Mais cette fois-ci, maintenant, tu sais pourquoi tu penses comme ça. Parce que tu as expérimenté. Et on est vraiment et par C'est contre, quand vous l'avez expérimenté, là, ça devient de la foi, là, ça devient quelque chose de puissant, et là, ça devient porteur et ça crée un chemin. Mais sinon, voilà, il y a pas d'autres moyens, je pense, d'attaquer ça, enfin, d'intégrer ça que d'être libre penseur, mais pour de vrai. Et ça, regarde. comme tu as dit, tu peux l'être à 14, 15 ans déjà, libre penseur. Tu peux commencer ça. Ouais, tu peux commencer, Félix. Regarde, dans l'académie, il a 13 piges, le petit, il est déjà dans les bouquins. Bon, après, il se cherche, il va se perdre pendant 5, 10, 15 ans, mais après, il va vraiment se trouver. D'ailleurs, je pense qu'on se trouve à un moment donné, mais après, on a des évolutions de soi-même. Il y a un truc hyper intéressant à analyser, c'est. Putain, je me suis perdu, Nico, dans ce que je voulais dire. C'était dans les.
Putain, tu parlais de quoi juste avant? Du fait d'avoir la foi en étant libre penseur Ouais, libre penseur. et d'expérimenter les choses pour les ressentir. Et Ah pas de putain. prendre pas de prendre les idées, les croyances prémâchées des gens. Voilà, c'est bon, j'allais, merci Nico. Un exemple prémâché, si on prend par exemple le spectre, le spectre à l'extrême gauche en France, le problème c'est les riches, faut taxer les riches, être riche c'est mal. T'es riche, t'es quelqu'un de mal. Si on prend le spectre à droite, c'est à cause de certains types de populations que tout va mal. Croyance, faut creuser, faut voir ce qui se cache derrière. Ce n'est pas chaque type de personne qui crée le problème et ce n'est pas tous les riches qui sont mauvais. Ah Fausse bah oui, ça croyance. c'est Et par ça exemple, c'est si une, imagine, tu es c'est dans une une évidence. famille, de de socialo-communistes, ils te disent toute ta vie, l'argent c'est mal, l'argent c'est mal. Comment veux-tu, toi, en tant que jeune, attirer l'argent et Ah bah, créer c'est quelque impossible. chose? C'est C'est impossible impossible. parce que dans tes croyances profondes, c'est impossible. Tant que tu ne remets pas de la liberté de penser sur ce truc-là et que tu reconstruis pas une croyance, toi, personnellement, par rapport à ce que toi, t'observes. Ça, j'ai remarqué qu'un tel, il avait de l'argent et qu'il n'était pas si mal que ça. Ah bah, Ouais, mais peut-être que ça non, me fait douter. mais c'est Et qu'ainsi mal. de suite. Ouais, après, là, on est vraiment sur des croyances profondes c'est des croyances même familiales qu'il va falloir dépasser si à un moment donné, tu veux Ma famille, quoi. aller, Ma aller grand-mère à autre était chose. communiste, mon gars. Ma grand-mère Ouais, était bah, communiste. mon grand-père aussi. Mon Et grand-père était communiste. Donc, bon, là, paix à son âme, elle est morte, mais si elle me voit, j'espère qu'elle m'en veut pas trop. Mais quand j'ai lancé Natural Evolution et que les premiers billets sont rentrés, ouais, c'est pas bien. Nanana. J'ai dit, mais je te respecte, hein, mais je ne suis pas communiste. Moi, en fait, quand tu fais du sport de haut niveau, tu ne peux pas être communiste. Quand tu fais du sport de haut niveau, c'est le capitalisme du sport. Le sport de haut niveau, c'est t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. ah, c'est clair. Le communiste, c'est t'es pas bon, bah, si t'es pas bon, bah, tu mérites quand même d'avoir de l'argent et de prendre. Et si l'autre est fort, bah, il faut tout lui prendre. Non, non, mon gars. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. C'est ça que j'adore avec le sport. C'est qu'en fait, l'égalité, on s'en fout. C'est la liberté, c'est t'es meilleur, Ouais, tu joues. et puis la logique, c'est l'intérêt de l'équipe qui prime en premier. Donc, si t'es pas Exactement. dans l'intérêt de l'équipe, bah, t'es pas utile. Tu vois? Exact. C'est Donc, c'était Zlatan qui disait ça. Tous les enfants qui font des sports de haut niveau et qui sont solides là-dedans réussiront dans la vie. Parce que le sport de haut niveau, c'est une remise en question perpétuelle, c'est balayer les fausses croyances à chaque match, c'est se remettre en question, ouais, c'est se forger quelque chose de fort, c'est être beaucoup antifragile. d'humilité, d'arrogance aussi. Je vous Mm. recommande le livre Nicolas Taleb, L'antifragile. L'antifragile, c'est quoi? C'est tellement qu'on te tape dessus, à chaque fois, tu te reconstruis de manière plus forte, un peu comme un muscle à la salle de sport où on va détruire la fibre musculaire et ton muscle, en réaction pour se protéger, va construire une fibre plus grosse. Donc, tu vas prendre, ton muscle va être dense, donc on va se muscler. Et la vie, c'est ça, c'est être le plus antifragile possible. Tu me tapes dessus, ben, tape-moi dessus. Au lieu de faire comme tout le monde, dire ah, j'ai mal, je suis une victime, tape-moi dessus, je deviens plus fort. Et ce système-là est appliqué à la vie, c'est monstrueux. Dès qu'il t'arrive une dinguerie, t'es plus fort qu'avant. Sangoku, Ouais, Vegeta. exactement. Les Saiyans. Voilà. Dès qu'ils se Et rapprochent de après, la mort, bim, ils augmentent leur puissance de combat, etc. le but de la vie, c'est d'arriver au Super Saiyan, je ne sais pas le combienième est, mais le but, c'est d'arriver à ce niveau-là. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut travailler dur, travailler fort. Euh, voilà, c'est pas un jeu, hein. Tu sais, en vrai, Nico, dans tous les domaines de la vie, pour réussir, c'est pas un jeu. Et on a tendance, l'être humain, à regarder les résultats des gens au lieu de regarder tout ce qu'il y a dans l'ombre à faire. Et c'est quand tu travailles dans l'ombre que tu te rends compte, ah ouais, c'est pas un jeu, je comprends pourquoi les gens ne veulent pas aller dans ce merdier. Tu sais, moi, au contraire, je pense que c'est un jeu, la vie, Ah ouais, qu'il faut le prendre comme un jeu, mais c'est à quel jeu tu as envie de jouer. Tu vois, c'est toujours pareil. Il y a des règles, il y a aucun jeu qui est gagnant de base par définition. C'est tu joues, il y a des problèmes inhérents à ton jeu et il y a des bénéfices inhérents à ton jeu. Voilà, tu joues à ce jeu-là, tu peux gagner beaucoup, mais tu sacrifies aussi des choses, etc., etc. Le jeu du sport de haut niveau, c'est typiquement ça, les gars. Tu veux devenir sportif de haut niveau, ah, il n'y aura pas de compromis. Il faudra aller à 200% dans cette voie, sacrifier des choses au passage. Sinon, ça ne marchera pas. Et ça, c'est le jeu que tu as exactement. décidé de jouer. Exactement. Et Nico, là, j'étais en train de penser à un truc. Tu sais que le titre du podcast, ça va être une dinguerie, hein. Je vais dire à Julien, à Je la te, Minia, qui fasse pas une miniature à la Thibaut InShape et du style dans une église comme ça.
Bon, les gars, je ne suis pour rien dans les miniatures, dans les titres. C'est full Antoine qui gère Ouais, ça avec c'est son moi. Et monteur. d'ailleurs, on pensait pas que ça allait. On pensait pas qu'on allait parler de tout ça. À la base, j'ai dit Nico, spiritualité, il y a la CAN en ce moment, j'ai vu des dingueries, on en parle. Ouais, ok, hop. À la base, ouais, on devait parler de la canne et de la superstition. On est parti un peu loin. Mais bon, écoutez, les gars, c'est comme ça. Et Si vous êtes encore là, comme d'hab, vous êtes des bons. Et voilà. tu sais, Nico, le... parler de ces sujets-là, etc., parler des sujets vraiment très épineux où les croyances sont très profondes, c'est très compliqué. Parce qu'on peut parler du sacré et le sacré pour quelqu'un ne se discute pas. Par exemple, ma belle-mère me disait en Argentine, il y a trois choses qui se discutent pas, c'est le football, la religion et la politique. Et en fait, si tu veux aller creuser dans ces sujets-là, d'un œil objectif, c'est pas possible. En fait, je pense que c'est si C'est tu veux aller creuser dans ces idées-là en espérant changer les gens. Si tu veux juste parler, moi, j'ai plein de discussions, genre même avec mes joueurs, quand coach U16, là, j'ai des musulmans, ça m'arrive des fois voilà, de parler. Enfin, tu sens qu'il n'y a pas de problème si tu parles et que tu n'essayes pas de changer les gens ou que tu n'essayes pas d'imposer tes idées ou quoi. Mais si tu es en mode, ah, je veux de cette discussion faire émerger une nouvelle idée chez lui qui se rallie à ma cause, ah bah là on rentre Mais dans les le trucs problème, compliqués. le problème, c'est que une religion, par essence, est fait pour imposer quelque chose à l'autre ou transmettre à l'autre. Et ça se transmet indirectement ou directement. Indirectement par l'habit, indirectement par la parole, indirectement par le comportement et directement par un évangile, par exemple. Ouais, Tu vois, mais voilà, les évangélisations, le truc de voilà, je veux te convertir absolument de force, c'est bah voilà, c'est imposer ta croyance. Et ça, bah, carrément. tant qu'on fera ça, de toute façon, on n'obtiendra pas une paix et dans le monde et dans nos cœurs, tu vois, c'est impossible. Parce que il y a La un paix moment donné n'existera où. jamais, Nico. La paix n'existera jamais, Nico, parce qu'on vit dans un monde hétérogène et demande à, au plus grand. Ben, on le voit dans les quatre coins du monde, hein, ce n'est pas possible de désancrer quelque chose qui est ancré dans une personne depuis 40 ans et la personne est convaincue que c'est la bonne solution parce que toute sa vie, elle a eu des réitérations de tout ça. Donc, très, très compliqué. Euh, et au bout d'un moment, en fait, le problème, c'est que le dialogue et la négociation amènent à une soumission de quelqu'un, enfin, de l'un des deux parties. Et couper la poire en deux, c'est couper la poire tout simplement entièrement. Ouais. Après, moi, je crois dans le fait qu'un jour, on pourrait avoir des dialogues qui n'amènent pas justement à la soumission, mais à la compréhension, à une forme d'acceptation, de pardon, tu vois, naturel, genre en mode. Très compliqué, c'est les. Par exemple, en Occident, on peut pas parler avec un Poutine parce que Poutine est catégorisé. Tu sais, nous, on nous l'a appris à l'école, même dans tous les films qu'on a regardés. Tu sais que le RSS, tu sais que Après, là, le on parle de discussion avec les doigts sur les bombes atomiques et tout ça. Ça te dit qu'on parle avec le doigt juste au-dessus de ça. C'est sûr mais que c'est pas les meilleures si, discussions du monde. je suis d'accord avec toi, mais quand tu parles à des grands. En fait, Trump disait Monsieur Trump, vous allez parler au patron de la Corée du Nord. Il dit ouais, je vais lui parler parce qu'il faut savoir parler avec tout le monde dans ce monde. Ce n'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi qu'on discutera pas. Je suis pas d'accord, on discute, mais Poutine le dit très bien, hein. Je pourrais discuter à la France, il y a un intérêt en commun. La vie n'est on en parlait hier dans l'académie. La vie n'est Ouais, qu'intérêt. On est amis, pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt de bienveillance entre nous, il y a un intérêt de bien-être. T'es mon gars, je t'aime bien. Pourquoi je t'aime bien? Parce qu'il y a un intérêt, on a des points communs ensemble. Tout est intérêt. Et quand tu comprends ça, ils pensent que les gens ne font pas la guerre par plaisir, ils le font par intérêt. Il y a un intérêt politique, il y a un intérêt économique, il ouais. y a un intérêt religieux. C'est OK, c'est normal. Enfin, c'est la vie. Il faut ouvrir la fenêtre. Il faut comprendre que nous, aujourd'hui, on vit dans une partie du monde où la vie est belle. Euh, Enfin, la vie est belle, mais voilà. Ouais, ouais, la vie est belle. On peut pas nier le fait quand même qu'on vit dans une partie du monde qui soit très Mais nos ancêtres ont fait des guerres de tranquille. fous, tu vois. Tu sais qu'il y a Ouais. nos ancêtres, ils ont fait des guerres de malades pour que leur pays soit en paix dans tous les pays. Non, non, pour que le pays soit en paix, France, Belgique, peu importe. Nos ancêtres, ils sont morts, tu vois. C'est une dinguerie, hein. Mais bon, c'est pour ça il faut la savourer, il faut la garder. Mais là, le podcast de fou. Ah, les gars, là vraiment, si vous êtes encore avec nous, c'est que vraiment, genre, vous êtes de la team, quoi. Ouais, ouais, vraiment, vous Vous êtes êtes les de la sangs. team, là. Là, vous.
Après, il y a des mecs qui nous mettent en commentaire des trucs super sympas du style ouais, je pourrais vous écouter à longueur de journée. Bah écoute, voilà, Ouais, merci à là vous, hein. on teste ta résistance. Là. Voilà, si t'es encore là, c'est que Ouais. vraiment. Voilà. Mais personnellement, de manière égoïste, moi j'adore les podcasts que j'écoute de mecs perchés qui donnent une vision du monde que je n'avais pas vue. Et par rapport à ça, je réfléchis, je médite et je juge si selon moi ça a du sens. Et ça me permet de voir les choses autrement, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien les mecs perchés, les mecs à contre-courant, j'aime beaucoup. Pour après rééquilibrer avec enfin, apprendre ou à laisser, tu vois. Hmm. C'est Ah mais oui, intéressant. de toute façon, ça fait partie de l'éducation que d'aller se confronter à des... Tu vois, quand on parlait de libre pensée, tu peux pas te reconstruire, entre guillemets, sur, voilà, je veux plus forcément des croyances de mes parents, je veux aussi penser par moi-même, sans te confronter à des croyances que tu n'as pas. Ça Tu me sais que, semble ça évident. tu sais que moi j'ai fait tous les lieux de culte à Bordeaux, hein. C'est-à-dire, tu as fait tous les lieux de culte. Ok. Je vais à la mosquée un vendredi, au vendredi, à la prière du vendredi, j'y vais, je veux voir comment ça se passe. Je veux Ah ouais? comprendre les mecs. Ouais, ouais, je suis sérieux, je suis allé plusieurs fois avec un pote à moi qui s'appelait Nordine. Synagogue, pareil. Bon, synagogue, c'est chaud pour y aller, il y avait des militaires et tout. Bon, l'église, je connais. Tout, je te jure, dans la vie, je creuse partout, j'essaie de comprendre. Euh, et c'est méga intéressant hein, d'agir ainsi, c'est très, 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 très intéressant. Comme ça, après, tu comprends mieux l'autre, tu vois sa façon de penser. Et je me dis, ah, ok, mais je comprends pourquoi il est comme ça, le mec. Je Mhm. comprends. Parce que si j'arrête de croire dans ce sujet-là, je serais vu comme un lâche, j'aurais honte. Après, il y a la pression du groupe. Je fais, ah ouais, je comprends. Bref. Ouais. Mais on est bon, Nico, pour aujourd'hui. À la base, j'avais peut-être l'idée de parler de Mbappé et de sa communication sur sa dernière interview. Mais On la garde ça pour une spiritualité, prochaine. ouais, ouais. Mais on est bon, Nico. La team, mettez-nous dans les commentaires. Et j'ai une très bonne idée. On va faire intervenir un joueur jeudi prochain. Peut être Let's intéressant, go. ça. Sur Let's un go, sujet let's go. intéressant. La team, on va faire intervenir un joueur. Donc, comment ça se passe pour intervenir le joueur? Je mets mon Insta en description, mais il y a celui de Nico aussi pour le suivre. Et ensuite, eh ben, je ferai une petite story pour dire qui veut y participer. Je sélectionnerai. Il faut être dispo le jeudi à 9h. Bon, je pense qu'ils vont sécher les cours pour le faire. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Mais yes. Après, là, aujourd'hui, il y a de la neige, donc il n'y a pas cours, je crois, pour plein Ah, il neige d'étudiants. en France? Ouais, ouais. Enfin, moi, je suis un peu plus vers le nord de la France et là, les routes sont complètement enneigées. Je pourrais faire du ski dans mon village. Ok, Donc, voilà. ok. Mais la team, rejoignez-nous sur les réseaux. On fera intervenir un joueur prochainement. Ça peut être un mini-coaching, en vrai, Nico, le podcast, mini-coaching, etc. Ça peut être cool, hein. Bah, vas-y, hein. Essayons Ouais, de faire évoluer ça, pas de souci. ouais. Bon, la team, on se dit à jeudi prochain et passez une excellente journée. Yes. Ciao.